Salut! Hey! Aujourd'hui, juste te faire un petit message par rapport à Dropbox parce que Dropbox, c'est un outil que j'utilise tous les jours. Je veux dire, même les jours que je m'en sers pas, inconsciemment, je m'en sers. C'est comme l'électricité, c'est comme le Wi-Fi. Je m'en sers tout le temps. Et Dropbox, c'est un outil que j'ai hésité tellement, mais tellement longtemps avant d'utiliser parce que ça coûte cher. Le plan que j'utilise avec Dropbox, ça me coûte 1000$ par année. Ça fait maintenant à peu près 6 mois que je l'utilise. Donc, ça veut dire que dans à peu près 6 mois, ça va me recoûter 1000$. Et voilà, au travers de ma vie, je vais donner des dizaines de milliers de dollars à Dropbox. Je le fais parce que je vais avoir un endroit sécurité pour garder une copie de toutes mes données. Donc, je garde tout ce qui est plus important ici et je garde absolument tout sur Dropbox. Ça me permet maintenant de garder des fichiers RAW que je n'aurais pas gardé avant parce que c'est trop volumineux et que finalement, quelques années plus tard, tu te dis « Ah, ça aurait été le fun que je les garde » et tu les as plus. Donc, en leur donnant 1000$ par année, ça me permet de leur laisser tout parce que avec ce tarif-là, c'est leur plus gros plan et ils te laissent l'opportunité de garder tous tes fichiers, peu importe comment tu en as, peu importe comment ça pèse, tu as de l'espace de stockage illimité. Et quand je dis illimité, c'est vraiment illimité. En ce moment, j'ai, je pense, quelque part entre 40 et 50 TB de données chez Dropbox. Mais Dropbox, ça sert pas juste à ça. Et c'est pas la première fois que je l'utilise. Et là, je viens de m'en servir et j'ai trouvé ça tellement, mais tellement merveilleux. Ils ont un outil qui te permet, parce que ça sauvegarde tout en temps réel, hein. Quand je dis que j'ai 40 à 50 TB de fichiers sur les serveurs de Dropbox, ce qui est génial de Dropbox, quand je te disais que tu t'en sers, même quand tu t'en rends pas compte, c'est que les 40 à 50 TB de fichiers sont tous émulés sur mon petit disque de 4 TB qui est derrière mon ordinateur. Donc, je peux aller rechercher n'importe quel fichier qui est là-dessus et s'il n'est pas physiquement ici, ça le télécharge et je peux y accéder. Donc, à toutes les fois que tu fais une modification sur tes fichiers, et ce qui est génial, c'est que ça fait aussi en sorte que j'ai le même contenu sur mon ordinateur de bureau et mon ordinateur portable, parce que les deux sont connectés sur Dropbox. Donc, quand je veux continuer un projet sur mon portable, que j'ai commencé sur mon ordinateur, ça se fait comme super bien. Mais l'autre chose qui est merveilleuse, c'est ce que je viens de me servir que je trouve c'est merveilleux. C'est que ça sauvegarde à chaque fois que tu fais une modification sur le serveur et ça garde la modification en tête jusqu'à 180 jours. Donc, une demi-année. Et là, ce qui vient de m'arriver, c'est que tu vois ici... désolé pour la coupure. Donc, je disais que, tu vois, ici, ces deux fichiers-là, ils n'étaient pas là tantôt. Il me restait juste celui-là. Et j'ai réalisé que, dans le fond, ça, c'est des fichiers que je fais pour écrire, dans le fond, tout le texte qui vient sur ma thumbnail. Donc, j'écris à l'avance le lien pour aller visiter le site web. J'ai inscrit des tags, j'ai inscrit ma description et les liens, tout ça. Je fais ça avant d'aller le coller sur YouTube. Ça fait en sorte que j'ai une copie et si je veux aller rechercher des informations, si jamais YouTube les perd ou quoi que ce soit, je garde toutes ces informations-là ici. Et là, ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, tu vois, mettons que je voudrais faire le vlog 3, parce que tu vois, lui, c'est le vlog 2. Là, je ferais un duplicata de celui-là et je ferais le vlog 3. Et là, j'irais modifier les informations qui sont là-dedans. Là, par contre, ce qui est arrivé, c'est que la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai oublié de faire un duplicata et j'ai simplement modifié ce qui se trouvait là-dedans.
Donc, j'ai tout perdu mon fichier d'origine parce que, dans le fond, j'ai effacé par-dessus. Alors, ce que tu as à faire dans ce temps-là, avec Dropbox, si tu t'en rends compte dans les 180 jours qui suivent, c'est que tu cliques droit et tu lui dis Version History. Et quand tu cliques là-dessus, ça vient t'ouvrir une page Dropbox. Ah, là. Et voilà. À partir d'ici, tu as accès. Tu vois ici, ça me donne la date et l'heure que ça a été modifié. Et tu vois ici, on est tombé à une autre journée. Donc ça, tu vois, c'est la journée que j'avais fait le premier fichier, le 13 novembre. Et tu vois, je l'avais modifié le 13 janvier plutôt que de le dupliquer. Alors, j'ai pu aller chercher le 30 novembre, la dernière version. Et à droite, il y a un bouton restaurer. Là, ça va pas bien avec une caméra. Voilà, mais tu as un bouton restaurer ici. Tu cliques dessus et ça vient le remodifier dans ton ordinateur directement. Ou sinon, tu peux l'ouvrir. Donc, tu cliques sur le titre ici. Et en haut, ici, tu peux aller le retélécharger pour garder la version qui est sur ton ordinateur et la version qui est sur Dropbox. Donc, voilà. Dropbox vient de me sauver encore beaucoup de temps. Ou du moins, un fichier. J'adore Dropbox. J'adore Dropbox. Depuis que j'utilise Dropbox, j'ai que des bonnes choses à dire sur Dropbox. C'est vraiment, vraiment incroyable. Si tu travailles avec des gros fichiers ou si tu recherches une plateforme qui te permet de synchroniser tous tes fichiers d'un ordinateur à l'autre, si tu travailles sur plus qu'un ordinateur, si tu veux mettre tes fichiers en sécurité à quelque part, je t'encourage quand même toujours à avoir 2 copies. Si c'est vraiment important pour toi, ne les confie pas uniquement à Dropbox. Garde-toi une copie chez toi aussi ou paye-toi 2 services, peut-être. Vraiment. Génial. Génial. L'essayer, c'est l'adopter. Donc, voilà. C'était mes commentaires sur Dropbox aujourd'hui. Ils n'ont pas juste des services à 1000$ par année. Hein. 1000$ par année, c'est pour quelqu'un comme moi qui a besoin de beaucoup d'espace. Je connais pas les prix par cœur, mais si tu as besoin de maximum 2 TB, tu as des prix aussi plus abordables. 1000$ par année en passant, c'est parce que le minimum, en fait, c'est 330$ fois 3. Parce que pour avoir un compte illimité, ça te prend au minimum 3 comptes. Donc, je paye 3 comptes. Donc, si tu fais partie d'une équipe de 3 personnes, ben, ça va coûter 330$ par personne. Moi, je paye pour 3 personnes. Alors, ben voilà. C'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que tu vas avoir appris quelque chose et on se revoit bientôt. Allez, fais attention à toi. Salut!